Bonjour. Vous avez peut-être entendu parler du docteur Len, qui a travaillé dans un hôpital psychiatrique particulièrement terrible. C'était moitié prison, moitié hôpital psychiatrique. Les patients, j'allais presque dire les détenus, étaient les plus épouvantables du monde à peu près, enfin les plus épouvantables, pas méchants, bien sûr, ce mot n'a pas de sens, mais les plus blessés et dangereux en conséquence du monde. Ce qui fait que, y compris les soignants, y compris le personnel de l'hôpital, soit ils étaient en arrêt, soit ils donnaient leur démission, soit ils devenaient fous aussi, quoi, en gros. Et le docteur Len est arrivé là-bas, et au lieu de faire comme le font habituellement les psychiatres, c'est-à-dire aller voir les patients les uns après les autres, écouter, prendre des notes, etc., lui a eu une méthode un peu inhabituelle. Il restait dans son bureau avec les dossiers des patients. Il faisait de l'Ho'oponopono dessus, d'après ce que j'avais compris jusqu'à présent. Il faisait de la méditation, en gros, il leur envoyait de l'amour, des bonnes énergies. Mais c'est pas exactement comme ça. Une petite nuance qui est drôlement importante, c'est que au lieu de rester devant les dossiers d'envoyer de l'énergie, il lisait les dossiers et chaque fois que ça le faisait réagir émotionnellement, il travaillait sur la blessure émotionnelle qui était en cause. Et j'ai quand même oublié de vous dire qu'au bout de 3 ans, l'hôpital a fermé parce qu'ils étaient tous nettement mieux. Et c'était guéri peut-être. Donc vous voyez, ça a été hyper efficace, sa façon de rester à regarder les dossiers, quoi. Alors, ce qu'il faisait devant ces dossiers, c'est donc qu'il voyait, par exemple, monsieur tel a tué 3 personnes, a violé 51, etc. Et il disait: «Qu'est-ce que ça me fait émotionnellement quand je lis ça?» Et il travaillait sur la blessure que ça réveillait en lui et c'est tout apparemment. Bon, il devait envoyer des bonnes énergies après aussi quand même, mais simplement en se guérissant lui de ce qu'éveillaient en lui les actes de l'autre, ça, l'autre personne allait mieux aussi. C'est l'effet miroir en fait, hein. Chaque élément, tout ce qui résonne en nous en négatif, ça veut dire que ça touche une partie de nous, pas nous en entier, hein. Ça ne veut pas dire que le docteur Len avait tué 3 personnes, du tout. Mais ça reflétait une partie de lui. Et donc en travaillant là-dessus et sur tout ce qu'éveillaient les autres patients de l'hôpital, et Dieu sait qu'il devait en avoir des choses à travailler avec ça, heu, au bout de 3 ans, donc tout le monde, était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc ce qui me paraît intéressant dans la situation actuelle, c'est que tout ce qui se passe au niveau politique, au niveau économique, où c'est un peu l'HP aussi. Bien, au lieu de se dire: «Oh, qu'ils sont méchants, oh, qu'ils ne devraient pas être comme ils sont, oh, qu'ils devraient être autrement», qu'est-ce que ça réveille en nous? Et comment le guérir? Et ce qui est très important, c'est de savoir que quand ça on guérit ça, ça contribue vraiment à guérir le monde, plus encore que je le pensais jusque-là. C'est vraiment une énergie très, très forte, celle qui vient de soigner nos blessures, parce qu'on est tous reliés, hein, vous le savez bien, on est tous reliés. Tout est un. Donc voilà, c'est vraiment puissant de travailler sur nous, sur ce que ça évoque, le coronavirus, le confinement, enfin bref, la situation actuelle dans même indépendamment de ça, économique, politique, enfin tout. Écologique aussi, mon Dieu. Voilà. Et donc ça motive encore plus pour travailler sur soi à propos de tout ça, hein. Par exemple, quelqu'un me disait: «Oui, c'est dégueulasse ce confinement, c'est pas juste». OK,
C'est pas juste de la façon dont c'est organisé, hein, pas le confinement en lui-même, mais la façon dont il est organisé. Certains ont le droit d'eux, d'autres n'ont pas le droit d'eux. OK. Et ta blessure d'injustice, elle dit quoi? Ah ouais, peut-être qu'il y a de ça. Et ainsi de suite et tout. Et le sentiment d'étouffer et enfin, bon, on a de quoi travailler, hein, avec la situation actuelle. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Si vous faites un peu de tout ça et vous transmettez aussi, parce que vraiment, c'est tellement important d'arrêter de dire ils sont méchants, et d'utiliser la situation pour travailler sur nous. C'est vraiment, vraiment fondamental et c'est peut-être ça le message de la situation actuelle. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.